Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. D'Hippocrate à Ibn Nafis, en passant par Avicenne, l'histoire de la médecine arabo-orientale, Kalsi Azaïs. Quand on évoque la médecine traditionnelle, il est important de parler des 4 éléments et du tempérament. C'est ainsi que Galien retiendra d'Hippocrate sans discussion la théorie des 4 éléments, terre, feu, air et eau, qui constituent l'homme comme il forme la structure de l'univers, et dont les correspondances se retrouvent dans les 4 liquides ou humeurs, que sont le sang, la bile, le flegme et la trabile. Galien, selon un principe qui est assez typique de sa méthode, complique cependant encore le schéma, en insistant sur la composition des humeurs entre elles, et sur le mélange particulier à chaque individu qui en résulte, pour produire le tempérament. Cette notion ne prend en effet tout son sens et toute sa portée que chez Galien. De même que pour Hippocrate, chaque âge ou chaque saison faisait prédominer une humeur, de même chez chaque individu en fonction de son idiosyncrasis, du grec idios, propre, particulier, syncrasis, mélange, une ou plusieurs humeurs domineront, déterminant le caractère sanguin, bilieux, phlegmatique ou mélancolique qui préside à des affections particulières et indique le cas échéant des remèdes particuliers. Cette théorie, fondant la notion de diathèse ou de terrain, inspirera une longue tradition médicale jusqu'à nos jours que l'on retrouve chez les naturopathes ou homéopathes. Il est certain que l'apport clinique de Galien est l'aspect le plus significatif de son œuvre, et pour nous le plus parlant. À travers une œuvre immense, il a passé en revue tous les chapitres de la pathologie et nous a laissé d'innombrables descriptions cliniques. À côté des vraies maladies du corps, Galien y décrit même les pathomimes, c'est-à-dire les simulateurs, plus ou moins conscients, en un mot, les malades imaginaires. Avec tous ses prédécesseurs grecs et romains, Galien continue d'accorder au régime, à la diète, aux exercices physiques, au massage, au bain, une place prépondérante. Il insiste sur leur valeur préventive et décrit à son tour les régimes de santé propres à chaque catégorie d'individus. Ainsi, pour les intellectuels, il conseille une alimentation modeste, faite de mets faciles à digérer, et recommande de marcher au grand air et de prendre de fréquents bains frais plutôt que chauds. Au 5e siècle, un brillant compilateur, Coelius Aurelianus, rassemblera enfin les fragments épars d'une tradition en voie de s'éteindre. C'est à lui qu'on doit de connaître le fameux traité de Soranos d'Éphèse, qu'il traduisit en latin et qui, sans cela, aurait été perdu. Pour l'heure, les Germains, déjà difficilement repoussés par Marc Aurèle lorsqu'il appelait Galien auprès de lui, menacent chaque jour un peu plus l'Empire. Les invasions barbares ont bientôt raison de Rome, mais l'Empire persiste pour un temps à Byzance. C'est de l'Orient que, pour une fois encore, la vraie lumière devait se transmettre, en médecine comme en beaucoup d'autres domaines. Pour rappel, le digne héritier de Galien dans cet âge d'or qui naîtra en Orient est Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya al-Razi, dit Rhazès, que les chroniqueurs médiévaux désigneront comme le Galien des Arabes et que les Européens en général connaîtront sous le nom de Rhazès. Beurre FM. Le Ramadan, du vivre ensemble.